Les rues de San Francisco. Une production Queen Martin avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Rosemary Murphy, Leslie Charleston, Greg Mullavey, Frank Marth, Harold Gould, dans l'épisode intitulé « La mort et les élus ». Bonsoir, très cher Roger. On dirait que c'est la grande forme. Ça va, merci. Vous ne savez pas où est la méduse? Si vous parlez d'État, il est probable qu'elle ne tient guère à vous voir. Franchement, ma chère, je trouve cette allusion tout à fait déplacée. Certainement moins que votre présence ici. Roger, ce soir, je ne vous trouve pas très aimable, ni même très sage, compte tenu des petits secrets que nous partageons. Vous avez la chance de n'être qu'un pauvre type et que je me retienne de vous écraser comme de la vermine. Joseph, vous êtes témoin, il m'a giflé. Simple malentendu, monsieur, sans suite, j'espère. Oh, détrompez-vous, des suites, il y en aura. Ah, ce soir, en tout cas. D'abord, je veux voir Etta. C'est impossible ce soir, Mais monsieur. pourquoi? Où est-elle? Monsieur Aubray, j'ai peur que vous ne soyez pas en état de parler à quiconque pour l'instant, encore moins à Madame Etta Randall. D'accord, d'accord, vous êtes un homme de bon conseil. Vous savez que cette héritière ne connaît pas sa chance d'avoir un majordome comme vous. Ma voiture. Je crois préférable de la laisser ici, monsieur, et de rentrer en taxi. Au fond, Joseph, vous n'avez pas tort. Votre voiture vous sera reconduite demain matin. Taxi. 212 avenue Adams. Oh, non, 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 non. Quelle heure est-il maintenant? Il est très exactement minuit moins 13, monsieur. Non, seulement. Justement, il est encore trop tôt pour moi, au club de la Couronne. Et vous direz à Etta de me téléphoner dès demain, demain à midi. Oui, monsieur. Je le lui dirai. Je vous remercie. On y va. Mais comment avez-vous pénétré ici? Et de quel droit êtes-vous chez moi? Salut. Bonjour, lieutenant. Salut. Et qui est-ce? Aubray, propriétaire d'un journal. Terence Aubray. Qui a trouvé le corps?
Un certain Osborne, il est là, ils habitaient le même appartement. Et on sait quand ça s'est passé? Vers 2h30, d'après un voisin. Il a entendu un bruit, il a pensé à un pot d'échappement. Un cambriolage est probable, ils ont fouillé partout. Bah, si vous avez déjà résolu l'affaire, fallait nous laisser dormir. C'est un petit calibre, un 32. Je pense que la balistique nous le confirmera. Quelqu'un l'attendait. Et dès qu'il a ouvert la porte... Monsieur Osborne? Lieutenant Stone de la criminelle. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui. Alors, si vous m'expliquiez. Ben, j'avais un rendez-vous d'affaires à l'extérieur. Mais à mon retour, C'est-à-dire vers quelle heure? peut-être 3 heures ou un peu plus. Et personne n'avait de clé à part vous et monsieur Aubray? Non. Non, pas que je sache du moins. Seulement 2 clés. À ma connaissance, oui. Je le connais, mais de réputation. C'est l'hebdo qui le publie, sur les célébrités. C'est la Gazette de San Francisco, on y trouve tout sur les VIP. Leur linge sale, surtout. Le siège social est à cœur, mais on pourrait peut-être aller y faire un saut. Comme c'est une feuille à scandale, un type a pu l'attendre chez lui. Jette un coup d'œil là-dessus. État à 10 heures. Et d'après toi, qui c'est? Personnellement, je n'en vois qu'une à San Francisco. État Maurice Randolph. Elle devait avoir dans les 16 ans quand le vieux John Randolph l'a découverte. Elle chantait dans un beuglant près de la côte. Et lui, il avait la soixantaine. Et il en est mort de plaisir. Mettez-vous à sa place. Et elle a hérité du pactole. Oui, exactement, une grosse fortune. Et comment tu peux savoir tout ça? Je lis la presse, moi. Moi aussi. Oui, mais elle n'a jamais défrayé la rubrique sportive. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Oui. Vous n'êtes pas Madame Randolph? Non, je suis Mademoiselle Randolph. Oh, je vous prie de m'excuser. Ah, je vous en prie, on confond tout le temps. Si vous voulez voir grand-mère, il faut d'abord voir Joseph. Et qui est ce Joseph? Mais voyons, c'est son majordome. Joseph? Joseph, Oui, mademoiselle Julien? des messieurs pour grand-mère. On ne peut pas la déranger maintenant. La police? Pas ici, messieurs. Si vous voulez bien attendre, je vais vous annoncer. Merci. Pas mal comme garçonnière. Mais ça manque d'intimité. Bonjour, maman. Ma mère ne se sent pas très bien. Je suis vraiment désolé. Ma grand-mère reçoit rarement avant midi. Aussi, si vous l'entendez crier, ne faites pas trop attention. Non, voyons, bien sûr.
Madame va vous recevoir. Merci pour le tuyau. Entrez, messieurs. Qu'est-ce que vous m'avez raconté, Joseph? Ils sont très sympathiques. J'ai un faible pour les policiers. Voilà le problème? C'est le lieutenant Stone, madame. Lieutenant? Et Je suis l'inspecteur Keller. Dites-moi, on sait choisir dans la police de nos jours. Laissez-nous, Joseph. Oh, si vous le permettez, vous étiez à la soirée hier? oui, monsieur. Alors, vous pouvez rester. Je vous assure que cette soirée n'avait rien d'exceptionnel. Je vous crois volontiers, mais ce qui s'est passé ensuite avec l'un de vos invités l'était davantage. Oh. On nous a dit que M. Terence Aubray était invité. Oh non, à mon enterrement, je ne voudrais pas de lui derrière le cercueil. Mais hier, il était là. Hélas, nous l'avons supporté. Il a supporté sa part, lui aussi. Il est à la morgue en ce moment. Il est mort alors? Oui. Joseph, de la vodka dans mon jus de tomate. Ah, ce genre de nouvelles mérite de porter un toast. Ce n'était pas l'amour fou entre vous. Non, c'en était loin. Mais je n'ai pas tué cette petite fouine. On n'a pas dit qu'on l'avait tué. Mais c'est l'évidence, c'est une mesure de salubrité publique. Vous avez peut-être des soupçons? Des soupçons, je n'ai que ça. Joseph, donnez-lui la liste des invités. C'est à ce point-là? Vous pouvez me croire, je n'exagère pas. Dans le genre immonde, Aubray était un champion. Mais non, merci. C'est sur la misère des autres que l'horrible bonhomme arrivait à gagner sa vie. Chantage? C'était le seul moyen qu'il avait de vendre sa feuille de chou. Il fouillait dans le passé des personnalités et trouvait forcément quelque chose. Il offrait de ne rien publier, évidemment moyennant 200 ou 300 abonnements. Il ne vous a jamais fait chanter? Il a essayé. Il m'a dit qu'il publierait un article sur ma carrière. D'accord, j'ai été une chanteuse de 3e zone dans un bastringue. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'en étais fière. Et je le suis toujours. Alors je lui ai envoyé un magnum de champagne et je lui ai dit, allez-y, publiez. Il l'a assez mal digéré, bien sûr. Mais après, il m'a laissé tranquille. Donc, vous ignorez qui a fait le coup. Pas de piste, pas d'indice, ni la moindre petite empreinte. Non, rien du tout. Mais à tout hasard, dites-moi quand même quand il est parti. Ah là, j'avoue que je n'en sais rien du tout. Monsieur Aubray est parti vers minuit moins le quart, madame. J'ai appelé un taxi pour lui. C'était la fin de la soirée? Ah, j'aurais bien voulu parce que je serais moins fatiguée aujourd'hui. Vers quelle heure ça s'est terminé, Joseph? Le dernier est parti vers 3 heures, madame. Et Terence Aubray est parti vers les minuit avec tout ce qui restait à boire, vous en êtes sûr? Il était un peu gris, madame, à son habitude. Je lui ai conseillé de se reposer. Vous lui avez demandé de partir? Suggéré. Il avait eu des mots? Oh, rien de bien grave. Mais qu'est-il arrivé exactement? Il a eu une légère altercation avec monsieur Maxwell. Avec Roger? Oui, madame, j'ai entendu une dispute. Monsieur Maxwell l'a giflé. C'est tout simple. Excellent tout ça, mais j'ignorais que Roger avait des scrés lui aussi. Est-ce que c'est bien le Maxwell qui dirige? Qui dirige la banque commerciale. Un monsieur très calme, la crème des hommes. C'est possible, mais on enquête. Vous nous proposiez la liste de vos invités. Ah, Joseph va vous la donner? Rien d'autre, messieurs? Non pour le moment, mais nous reviendrons. Quand vous voudrez, je vous l'ai dit, j'ai un faible pour les policiers.
Voici la liste, lieutenant. 220 personnes parmi les plus connues. Et sur cette liste, combien de personnes ont été contraintes de prendre des abonnements, à votre avis? Sans doute la moitié, monsieur. Apparemment, c'était un homme actif. Chez les grands de ce monde, il y a toujours des petits secrets. Oui, mais là, il a dû tomber sur quelque chose de plus important. Tu as vérifié son emploi du temps? Aubrey est allé directement au club de la Couronne en partant de chez Randolph. Après 8 heures, il a décidé de rentrer, il a pris un taxi et il est arrivé chez lui à 2h30. Oui, mais sa voiture. Le voiturier l'a ramené dans la matinée, les clés de contact étaient dessus. Autrement dit, n'importe qui aurait pu la prendre, filer chez Aubrey, le tuer et revenir après. Ce qui, bien entendu, nous laisse 220 suspects. 219, j'ai vérifié l'alibi du copain. Osborne était bien à Sacramento, comme il l'a dit. Et l'autre, Maxwell, le gifleur? Justement, j'ai l'intention d'aller le voir. Tu sais qu'il est au conseil d'administration de 5 compagnies? Tiens, regarde. C'est noté là, 5 fois administrateur. Ouais. Steve, tu devrais aller chez Aubrey. Il cache sûrement des choses au bureau. Sur une personne en particulier? Oui, notamment une personne capable de payer sa tranquillité 50 000 $. Vous avez un relevé de compte? Oui, tiens. Depuis 5 mois, 5 versements de 10 000 $ chacun, cash, indépendamment des versements habituels. Ça peut justifier l'élimination du type, c'est pas exclu. 5 000 $ de retrait mensuel régulier. Le gars avait peut-être un partenaire. En tout cas, ça respire l'arnaque. À mon avis, il y avait presque autant de raisons de l'éliminer qu'on a de suspects. Ah, attends, j'ai mis un cadenas sur la porte, alors. Tiens, je te donne la clé. C'est celle-là. Ah, d'accord, merci. Allez, à plus tard.
partie à gagner. Monsieur Maxwell? Oui, c'est moi. Lieutenant Stone? C'est exact. Ma femme Louise. Très Louise, heureux. lieutenant Stone, de la police criminelle. Vous venez me voir au sujet de Terence Aubray? Oui, c'est bien ça. Et à ce qu'on m'a dit, vous avez échangé des mots un peu vifs avec lui hier soir. Oui, je l'ai même giflé, pour être plus précis. J'aurais dû le démolir. Et si ce petit salaud veut porter plainte, je l'attends. Non, 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 il n'en a pas l'intention. Il est mort. Vous dites? On lui a tiré dessus hier soir. Oh mon Dieu. On l'a tué? Mais pourquoi? J'aurais l'espoir que vous pourriez me le dire. Pourquoi l'avez-vous giflé? Selon les règles s'appliquant à l'ivresse publique, on aurait dû l'enfermer. Et selon moi, il avait dépassé les pentes du tolérable. Avait-il essayé de vous vendre des abonnements? Écoutez, Stone, je n'ai pas l'intention de poursuivre cette conversation. Vous voyez mes avocats, si ça vous chante. Roger, compte tenu de ce qui s'est passé, je crois qu'il vaut mieux dire la vérité. Je lui ai bien payé ses abonnements. Oh, Louise. C'était la première et dernière fois que je prenais des vacances sans Roger. Ça remonte à 2 ans. Un maître nageur aux Barbades. Et finalement, c'était peu cher payé, tout compte fait, pour éviter les bavardages. Alors pourquoi la gifle? Je vous l'ai dit, il a poussé le bouchon un peu trop loin. Il insistait auprès de nous pour voir Madame Randolph, mais nous ne l'avions pas vue de la soirée. Il m'a grippé le bras, j'ai giflé, c'est aussi simple que ça. Vous n'aviez pas vu Madame Randolph? Elle était dans sa chambre, je suppose. La pauvre Johanna ne se sentait pas bien. Qui est Johanna? C'est sa fille. Elle est comme ça depuis son mariage. Un mauvais mariage? Elle a épousé son chauffeur. Des mariages de ce genre, ça finit mal en Elle général. aurait mieux fait d'aller aux Barbades au lieu de s'acoquiner avec un type comme Reed. Reed? John Reed, c'est son mari. Elle est malade à ce qu'on dit, uniquement à cause de lui. Mais elle est malade de quoi? Vous savez, ça ne me regarde pas. En fait, le bruit a couru qu'elle se droguait, mais personne n'en sait rien. Excepté Johanna. Et sa mère? Et pourquoi pas Terence Aubray? Lieutenant, mon mari n'a pas tué Terence. Et Johanna est innocente. Et toi aussi, bien sûr. Elle pourrait très bien le chasser à coups de manche de pioche, mais elle ne gâcherait pas une balle. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir interrompu votre match. Au revoir. C'est pas grave. Voiture 81 à QG. Standard écoute, je vous reçois. Vous avez des messages? Oui, on nous informe que l'inspecteur Keller est blessé. Il est aux urgences de l'hôpital central. Vous pouvez y aller. Compris, je file tout de suite. Où en est-il? Vous pouvez vous lever. Comment va-t-il, docteur? Des contusions, rien de bien méchant. Quand même, vous devriez vous reposer un jour ou deux. Vous devriez dire ça au lieutenant. J'ai appris une chose à l'armée, ne jamais discuter avec un lieutenant. C'est à vous que je... Ah, entendu. Et merci, docteur. Oui, il a raison, tu as mauvaise mine. Je te ramène à la maison. Allez, hop, donne-moi ça. Merci. Ah, mince. Tu es sûr que ça Eh va? oui, je vous assure. Sûr, hein? Mais oui, ça va, doucement, doucement. Non, tu n'as pas Non, mal. rien du tout. Bon, alors fais-moi ton rapport maintenant. Vous voulez que je commence par où? Par le commencement. D'accord, je monte au bureau d'Aubray pour constater qu'on avait forcé le cadenas. Je pousse la porte, j'entre et qu'est-ce que je vois? Le feu dans une corbeille à papier. Je m'apprête à l'éteindre et je reçois un coup sur la nuque. Le temps de revenir à moi, le gars était déjà dans sa voiture. Et tu as pu le voir? Ah, j'ai surtout vu son pot d'échappement. C'était Un pilote? professionnel. Un chauffeur de maître, peut-être? Vous pensez à quelqu'un? Oui. Première chose, les dossiers d'Aubray. Je renifle quelque chose. Cherche à la lettre R. Comme Randolph. Comme Reed. Je n'ai rien à ce nom-là. Ah, voilà. John Reed. Tu le reconnais? Je ne sais pas. John Vincent Reed. Il avait épousé la fille de Madame Randolph, dont il avait été le chauffeur. Mais avant, c'était un pilote professionnel de stock-car.
Aubray avait le dossier complet, écoute ça. Emprisonné pour détention de drogue à Phoenix en 1960. Un mandat d'arrêt, même délai à Seattle en 1965. En 68, soupçonné de trafic de drogue, mais relaxé faute de preuves. Pas de doute, c'est un toxico. Ça colle avec ce que j'ai sur les Randolph. Je n'ai plus le dossier, mais des notes manuscrites. Je vois écrit là Julia Reed, née en avril 1966 à l'hôpital Sainte-Marie. Intoxication chronique d'héroïne. La mère se piquait quand elle était enceinte. Exactement. Et rien d'autre? Les remarques sur des documents officiels, engagés, procédure habituelle à verser au dossier. Appelle les stupes, tu leur demandes l'adresse de... D'accord. Et tâche de savoir qui était chargé des dossiers d'Aubray sur le plan juridique. Quant à moi, je vais faire un saut chez Madame Etta Maurice Randolph. À 15 ans, j'étais capable de faire sauter une patte de mouche à 15 pas. Et je le serai encore. Je vous crois. Écoutez, lieutenant, j'ai fait preuve d'amabilité avec vous ce matin, mais vous étiez dans mon boudoir, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors, vous voulez quoi? Seulement parler à Joanna. Elle est souffrante, désolée. Oui, je le sais. Je connais aussi la nature de sa maladie. Vous n'avez pas perdu de temps, lieutenant. Mais ça, c'est vrai. J'ai avancé. Entre autres, je sais que depuis 5 mois, vous avez vendu environ 50 000 $ d'actions. Et que chaque mois, vos retraits en espèces s'élèvent à 10 000 $ dans ce délai. J'aimerais savoir pourquoi. C'était mon argent de poche. C'est beaucoup pour de l'argent de poche. Je porte des soins friolents, c'est pas donné. J'en suis conscient, mais néanmoins, ça fait beaucoup. Je suppose que Aubray vous faisait chanter, c'est ça? Et c'est pour éviter de répandre le bruit que votre fille était droguée que vous avez payé. J'avais de la sympathie pour vous, lieutenant, jusqu'ici. Mais il me sera difficile de vous la garder. Je crois que le plus simple, c'est que j'ai un entretien avec John. Hein? Non. Madame Randolph, je mène une enquête sur un meurtre. Vous l'avez dit ce matin, mais j'ignorais que vous suspectiez ma fille. Je pourrais la convoquer officiellement. Je vois. Très bien. À l'heure où un citoyen particulièrement méritant cette nuit mettait fin aux activités d'Aubray, ma fille était avec son docteur. Il s'appelle Anthony Carson, si vous tenez à vérifier. Je n'y manquerai pas. Et vous-même, vous étiez où? Je pourrais vous faire révoquer pour cette insolence. Ce n'est pas une réponse. Non, et je n'ai rien d'autre à dire. Joseph, ne vous mêlez pas de mes affaires, ça pourrait vous coûter votre plaque. Suis-je assez clair? Oui, madame. Je vais essayer d'être clair à mon tour. Je ne suis pas à votre service. Je suis à celui de tous les habitants de la ville de San Francisco. Et pour l'instant, mon travail consiste à trouver l'assassin de Terence Aubray. Vous refusez de m'aider, à votre aise. Mais ne me cherchez pas. Parce qu'à ce jeu-là, vous seriez perdante. Lieutenant, j'allais demander à Joseph de vous montrer le chemin, mais je crois que vous trouverez tout seul. Excusez-moi. Oui? Je cherche un certain John Reed. Ah, il n'est pas là. Et il doit revenir quand? Oh, difficile à dire. Et il travaille ici, pourtant. Oui, quand il n'est pas défoncé. Vous savez où je peux le trouver? Dans les coins où on vend des doses. Il avait l'air en manque quand il est parti. D'accord, merci quand même. Et je n'ai rien contre vous. Mais il a failli entraîner ma sœur dans son circuit, alors ce gars-là, je l'ai pas tellement à la bonne. Oui, je comprends. Si jamais il passait, vous me donnez un coup de fil. D'accord. Elle est toujours droguée? Non. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Lieutenant, il m'est très difficile de répondre à ce genre de questions. Vous savez que je suis lié par le secret professionnel. Mais oui, je le sais, bien sûr. Je sais aussi que c'est une gentille fille. Mais j'ai un meurtre sur les bras, et si j'ai besoin de l'entendre pour aboutir, il faut que je l'interroge. Est-elle en mesure de répondre? Non, elle est encore trop fragile. Et de toute façon, elle n'y est pour rien. Je l'ai mis sous sédatif hier à 20 h, et vers minuit, elle devait dormir comme un loir. Et son poignet était bandé. Il se trouve que je l'ai vue ce matin.
Elle avait un pansement au poignet gauche. Docteur, ça sent un peu trop le suicide. C'est vrai, lieutenant. Alors, vous devez savoir qu'elle est psychologiquement dans un état critique qu'un interrogatoire brutal ne ferait qu'empirer. Ce que j'ignore, c'est pourquoi elle a fait ça hier soir. Mais j'ai bien l'impression que c'est en rapport avec le meurtre. Johanna, Il faut que je parle à John. je refuse de te laisser sortir, surtout dans ton état et surtout pour voir ce voyou. Mais il n'a qu'une idée en tête, tu le sais bien. C'est Julia qu'il veut. Il veut enlever ma fille. Non, ce qui l'intéresse, c'est seulement l'argent. Alors donne-moi ton manteau. Non. Maman, il faut absolument que je lui parle. Il pourrait porter Il plainte. ne le fera pas. Ça, c'était une idée de Terence. Chérie, tu peux me croire, ces gens-là ne te feront plus de mal. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Mais comment ça? C'est sans importance pour l'instant. Le plus urgent, c'est de te soigner. Tu vas remonter te coucher et te reposer. Écoute, Ah, le j'ai docteur. compris, tu les as payés. Tu as fini par accepter. Oh, maman, j'ai tellement honte, tellement honte. Oh, tout ça est ma faute. Et j'avais peur que tu refuses de les payer. Chérie, avec certaines personnes, on n'est jamais à jour. Et principalement celles du genre Aubrey. Quand elles te tiennent, inutile d'espérer pouvoir sortir de leurs griffes. Tu ne les as pas payés? Non, ça ne sera plus nécessaire d'ailleurs. Mais je ne saurais pas résister comme toi, surtout devant le juge. Si, tu sauras lutter à chaque fois qu'il sera nécessaire que tu le fasses. Tu as prévenu la police? Je les ai vus arriver. Cette nuit, Aubrey a été assassiné. Alors la police est venue m'interroger. Assassiné? Oui. Donc tu sais que tu peux dormir tranquille maintenant. Comment on l'a tué? Il a eu le sort qu'il méritait, c'est tout ce qui compte. Madame, Oui, Joseph, qu'est-ce que c'est? Monsieur Reed, madame, dans le petit salon. Sortez de chez moi. Faut pas vous mettre en colère. J'étais seulement venu voir ma fille. Où est-elle? Elle est à l'école, et c'est-à-dire à sa place. Vous devriez retourner à la vôtre. Doucement, c'est ma fille, et j'ai un droit de visite, vous savez ça. Vous les avez vendus, vos droits. Non, ça c'est des histoires. Et justement, puisqu'on en est là, on va en parler, parce que... Salut, Joe. Allez, du vent, Joe, du vent. John! Laisse-moi m'occuper de ça. Et écoutez-moi une minute, avant de piquer un coup de sang, d'accord? Je sais bien ce que vous pensez, mais je n'ai rien à voir avec ces papiers. Et ça, c'est la vérité pure. Vous êtes un menteur et un taré. D'accord, je reconnais. J'ai vendu des informations à Aubrey, on s'est partagé le gâteau. Mais j'ai des besoins, vous le savez, et je suis fauché. Tiens, Joe, elle sait ce que c'est, elle comprend. Et pour nos accords, il n'y a rien de changé, je vous assure. Je saurai tenir ma langue, vous avez ma parole. Ils sont morts, nos accords. Et c'est ce qui vous attend si jamais vous n'arrêtez pas définitivement votre chantage. C'est compris, alors maintenant, dehors! Ma chérie, écoute-moi. Je dois du fric au dealer, explique-lui, toi. Moi, elle m'écoute pas, mais toi, dis-lui. Je lui dois du fric et un paquet, tu sais. Johanna, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. C'est à toi de vouloir t'en sortir. Tu veux que je me serve de ça, hein? C'est ce que tu veux, hein? Tu veux m'y obliger? De toute façon, fais ce que tu voudras. Je me défendrai. Ah, puisque c'est comme ça, vous l'aurez voulu, je saurai m'en servir.
peux vous renseigner? Oui, avec plaisir. Je crois savoir que c'est votre cabinet qui gère les dossiers juridiques de Monsieur Terence Aubray, l'éditeur. Ah oui, en effet, celui qui s'en occupe, c'est Monsieur Osborne. Osborne. Oui, Edmond Osborne, il s'occupe de ce magazine depuis des années. Et je pourrais lui parler? Non, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il a prévenu qu'il était malade, mais si vous voulez voir quelqu'un d'autre... Non, c'est inutile, j'en passerai. Je vous remercie beaucoup. Appelle une ambulance. Oui, exactement, ma belle. Elle est avec moi. Et d'ailleurs, elle est très contente. Si tu la voyais, elle s'amuse bien. Johnny. Délire, donne-moi l'appareil. Joseph, où est Julia? Reed l'a prise à l'école. Il leur a dit qu'il en avait la garde pour le week-end. Oh non. Reed. Salut, belle maman. Je croyais que vous ne vouliez plus me parler. Vous la ramenez immédiatement. Non, 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 non. Alors là, pas question. C'est vous qui vous déplacez. Moi, je bouge plus. Et cette fois, il faudra changer d'attitude avec moi. Sinon, à ma prochaine visite à ma fille, je pourrais avoir envie de lui dire ce qu'il est exactement, son vieux père, c'est déplaisant. Et je lui expliquerai tout. C'est clair? Reed, je vous tuerai. Ça sert à rien de se mettre dans ces états-là. Ah, belle maman. Vous savez que c'est très facile de m'acheter, moi. Alors pourquoi ne pas apporter l'argent tout de suite, hein? Et après, je débarrasse le plancher. Disons que pour 100 000 $, vous achetez votre tranquillité. Je les veux à 5 heures. Johanna vous dira où. Autrement, j'aurai plaisir à voir ma petite fille bien plus souvent que je n'ai eu l'occasion de le faire jusqu'ici. Maman, qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Un instant, je vous prie. On sera mieux à l'intérieur pour parler. Et vous aussi. Pas maintenant, je vous en prie. La situation est très grave. Lieutenant, je vous avais conseillé de rester en dehors de nos affaires. J'ai à vous parler tout de suite, ici ou au commissariat. Madame, il vaudrait mieux. Joseph, Maman, on a à peine 1 heure devant nous. je vous accorde 5 minutes. Il faudra plus que ça pour faire le tour du problème. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur John Reed. Maman, dis-lui tout. Il a Julia. Il veut 100 000 $. On n'a que le temps de passer à la banque. On doit lui apporter la somme à 5 heures. Et il l'a kidnappée? Non, c'est lui le père. Elle voulait rester avec lui depuis toujours. Et maintenant, on essaie d'en empêcher. Donc, vous allez lui apporter l'argent. On n'a pas le choix. C'est un drogué et il est incurable. Il n'est pas pensable que ma petite fille reste avec lui, surtout après ce qu'il a fait à Johanna. C'est notre devoir de la protéger. Où avez-vous rendez-vous? Tout près de l'appartement où nous vivions, au McLaren Park. Police, arrêtez!
Ah, vous savez, j'avais un accord avec Aubrey, jusqu'à ce que son copain s'en mêle. Qui ça? Osborne? Oui, c'est Osborne qui a rempli les papiers en mettant mon nom dessus, c'est tout. La demande de garde de l'enfant est irrecevable étant donné que sa mère est reconnue toxicomane. Ouais, j'ai rien à voir avec ces papiers, en fait. Je les connaissais même pas, je les ai trouvés dans le bureau d'Aubrey. Et qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ouais, c'est normal, j'avais appris le meurtre d'Aubrey dans la presse, bien sûr, et je voulais faire disparaître mon nom des dossiers. Ouais, et tout ce que je voulais, c'était sortir de leur magouille. Et eux voulaient se partager le gâteau tout seul. C'est ça, oui. Dites-moi une chose. Ils croyaient pouvoir se passer de vous dans la transaction? Ah, bien sûr, parce que la grand-mère est complètement folle de Julia. Elle est prête à tout. Vous voulez savoir qui a tué Aubrey? Bah, demandez-lui donc où elle était cette nuit-là, hein? Son alibi tient debout. Je vérifié. Il a fait du raffut toute la nuit. D'ailleurs, les voisins ont porté plainte. Je vous l'ai dit, je suis innocent, innocent. Vous êtes innocent. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais vous boucler pour usage de stupéfiants en attendant d'y voir clair. Garde, venez voir. Emmenez-le en bas. Mais j'ai rien fait. Vous êtes innocent, c'est ça, je sais. Prêt pour une autre mauvaise nouvelle? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? D'après le rapport de la balistique, Aubrey aurait été tué par un 32 automatique. J'ai vérifié les permis de détention et Madame Randolph détient une arme de ce type. Et à 15 ans, elle faisait sauter une patte de mouche à 15 pas. Comment? Non, rien. Et je la vois mal, un revolver à la main. Récapitulons. Aubrey est hors de cause. Il est mort. Osborne était à Sacramento. Joanna dormait sous sédatif et Reed se piquait chez lui. Je sais. Ce qui nous ramène à Etta Maurice Randolph. Laissez-nous, Joseph. Je préférerais qu'il reste. Je n'ai plus envie de discuter, lieutenant. Je suis fatiguée, vous ne voyez pas. Je suppose que Reed vous a tout dit. C'est exact. Alors que voulez-vous de plus? Madame, avez-vous un pistolet? Oui. On pourrait le voir? Je ne sais pas du tout, oui, peut-être. Nous avons là un mandat de perquisition du juge. Alors, cherchez. Et un mandat d'amener à votre rencontre pour le meurtre de Terence Aubrey. C'est une erreur grave que vous commettez, monsieur. Désolé, mais je ne le crois pas. Vous aimez beaucoup votre petite fille. Bien sûr, je l'aime. Vous saviez qu'à la suite des manœuvres d'Aubrey, vous n'en aviez plus la garde. Non! Non, pas elle! Mais moi. Parce que je m'étais droguée. Lieutenant, ma mère n'aurait pu tuer personne, j'en suis sûre, puisqu'elle était avec moi. Parce que j'ai tenté de me suicider. Tu es gentille, Joanna. Mais il le savait déjà. Vous ignoriez où était votre mère à 2h30 du matin parce que le docteur vous avait donné des somnifères. Montrez-nous le pistolet, s'il vous plaît. Non. Pourquoi? Je l'ai jeté. Madame Randolph, vous devriez prévenir votre avocat. Pourquoi? J'ai tué Terence et je m'enflamme. Non, Etta. Taisez-vous, Joseph. Surtout taisez-vous. Non. Elle ne l'a pas tué, lieutenant. C'est moi. Je n'allais pas laisser Joanna gâcher sa vie à cause d'une petite crapule comme Aubrey. Je savais que votre mère n'allait pas le payer. Et elle avait raison. Mais il fallait le faire taire. Alors je l'ai tué. Joseph. Oh, Joseph. Après un si long silence, pourquoi est-ce un moment comme celui-là que vous avez choisi pour parler? Vous en connaissez bien la raison. Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Je sais, inspecteur, et je vous remercie de me le rappeler. Si vous nous expliquiez. C'est avec sa voiture? Les gens de mon espèce sont très remarquables. On nous croit toujours là. On fait partie du décor au point que nos absences sont inaperçues. Je savais qu'il rentrerait tard. J'ai eu largement le temps de m'installer pour l'accueillir. Et vous projetiez de le tuer? Je ne sais pas, à vrai dire. Je pense que je voulais lui faire peur. Je sais seulement que lorsqu'il est entré et que je l'ai vu,
Et que j'ai pensé au mal qu'il faisait? Mais le tribunal ne pourra pas retenir la préméditation. Il y a les circonstances atténuantes dans un cas comme celui-là. Et on ne vous arrachera pas à moi. À ça, jamais. On ne sait pas, ma chère. On ne sait pas. Mais Julia est sauvée maintenant. Ce que je voulais, c'est que la presse n'en parle pas. Je vous ai déçu, bien sûr, j'en excuse. Joseph, au cours de ces si longues années, jamais vous ne m'avez déçu. Je crois que il est temps de partir maintenant. Je n'aime pas les adieux. Je suis désolé. Pendant 30 ans, ce vieux fou a refusé de m'épouser à cause des convenances. Si vous croyez que je ne vais pas me battre pour défendre l'homme que j'aime, vous allez au-devant d'une surprise. Je vais vous faire une confidence. Vous êtes une sacrée bonne femme. Steve? Oui. Quelqu'un est venu apporter ça pour toi et Mike. Hein? C'est bizarre. Merci, Bill. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Tenez. Avec les compliments d'État Maurice Randolph. C'est une montre. Je dois en avoir une aussi. Il y a une inscription dessus. Oh mince. Dis, tu n'as pas vu mes lunettes quelque part? Non. J'arrive pas à lire. Vas-y, lis-le pour moi. Au lieutenant Michael Stone, en remerciement des 23 ans de bons et loyaux services. Donne-moi ça, laisse-moi voir. À l'inspecteur Steve Keller, en remerciement de 3 ans de bons et loyaux services. C'est hors de prix, ces montres-là. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on les renvoie. Mais c'est pas un pot de vin. Non, d'accord, mais c'est pire. C'est un message. Comment? Un message. Tu ne sais pas en quelle occasion on reçoit une montre en or en remerciement de bons et loyaux services? Pour la retraite, peut-être? Eh oui, exactement. Mais j'en suis loin. Oui, ça, je sais. Mais je crois que Madame Etta Maurice Randolph essaie de nous faire comprendre quelque chose.